De retour sur Révolution Web 3, le podcast présenté par moi-même, Tristy ETH. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler des NFT. Il y a énormément de personnes qui sont intéressées par les NFT, mais qui ne comprennent pas réellement à quoi servent les NFT. Donc écoutez bien ce podcast jusqu'à la fin et vous en apprendrez énormément sur le sujet des NFT. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est les NFT? Une NFT, ça peut être plein de choses. C'est un actif numérique, donc un non-fungible token, vraiment un actif numérique. Donc de plus en plus, on va arriver dans un monde où il y aura de plus en plus de NFT. On le verra par la suite dans ce podcast et j'expliquerai les domaines où les NFT vont révolutionner le marché. Donc un NFT, ça peut être une image, comme en 2021 où énormément de personnes ont acheté des JPEG tout simplement et puis on fait des plus-values ou non dessus. Et pour faire très simple, ça reste un certificat numérique. Si on prend l'exemple de Bored Ape Yacht Club, ils avaient accès à tout ce que cet NFT donnait, et donc ils avaient accès au AP Fest. Ça veut dire qu'une fois par année, à New York par exemple, il y avait la AP Fest, et si tu étais détenteur de ce certificat numérique, donc de cette NFT, tout simplement, tu avais une place et tu pouvais rentrer dans cette fête et networker avec d'autres personnes qui avaient aussi ce certificat numérique. En l'occurrence, pour Bored Ape Yacht Club, c'était un JPEG, un simple JPEG, avec une photo d'un singe, avec des accessoires, un chapeau, des dents, etc., etc., une fourrure qui était d'une autre couleur, et puis un arrière-plan. Et ça permettait aux gens dans le monde entier de faire des fêtes et d'avoir accès à ces fêtes. Énormément de personnes pensent que les NFT et les cryptos peuvent être similaires. Donc oui, les deux se font sur la blockchain, mais il y a de grandes différences entre les NFT et la crypto. On prend l'exemple d'une NFT, d'un Bored Ape Yacht Club, il n'est pas fractionnable. Ça veut dire que vous faites x2, vous êtes obligé de vendre la totalité de votre pièce. Sauf exception, s'il y a une tokenisation dessus, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast aujourd'hui. Je reviendrai peut-être une autre fois sur ce sujet. Et si on prend l'exemple des cryptos, vous avez, j'en sais rien, vous avez 1000 euros en Bitcoin et vous voulez vendre que 300 euros, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est une des grosses différences. Après, les similitudes, c'est que les deux se passent sur la blockchain et que les blockchains principales actuellement pour les NFT, c'est surtout du Ethereum et un tout petit peu du Solana. Contrairement aux cryptos où il y a beaucoup d'Ethereum, mais Solana est très présent aussi, surtout sur les mêmes coins. Il y a aussi Base qui est très présent sur les mêmes coins. Et il y a d'autres blockchains comme BNB qui sont aussi présentes sur les cryptos et sur les mêmes coins. Et maintenant, on va passer à une partie beaucoup plus intéressante. Je vous ai présenté ce que c'était les NFT. Et on va maintenant regarder quelles sont les utilités des NFT. À quoi ça sert réellement une NFT. Aujourd'hui, une NFT, ça sert par exemple dans le gaming. Ça peut servir de skin, ça peut servir de personnage, ça peut servir de terrain, etc. Les exemples qui me viennent là actuellement en tête, c'est Decentraland et Sandbox. Donc dans les deux cas, vous pouvez louer des terrains, construire des trucs dessus dans la métaverse. Et l'utilité principale du NFT, c'est que vous pouvez louer votre terrain, vous pouvez vendre votre terrain, etc. Mais uniquement dans la métaverse. Exemple, dans la musique. Donc dans la musique, les artistes peuvent créer des NFT pour avoir des royalties directement sur le projet. Donc ça peut être très intéressant. Et de mémoire, entre 2021 et 2022, il y a un ou deux artistes qui ont fait des concerts dans la métaverse pour des projets NFT. Donc ça permet aussi de faire des exclusivités comme des concerts dans la métaverse tout simplement. Imaginez simplement que vous êtes fan de Linkin Park ou de Eminem ou de peu importe d'un rappeur américain, français ou quoi que ce soit, et que vous lui proposez de faire un concert dans la métaverse, il pourra tout simplement depuis chez lui chanter et puis des gens de partout dans le monde pourront entendre ce concert. Donc ça peut être aussi ça, les NFT, et puis en étant détenteur, ça peut être une exclusivité qui peut être faite. Donc les gens qui sont dans la musique et qui ont peut-être un peu de peine
pourrait tout simplement lancer des exclusivités, donc des collections NFT de 500 pièces. Et au lieu de faire un concert, j'en sais rien, à Paris, de faire un concert dans la métaverse uniquement pour les détenteurs des NFT. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant et c'est sûrement quelque chose qui va être dans le futur révolutionnaire pour les artistes et ça va enlever plein d'intermédiaires entre les maisons de disques, etc., etc. Mais ça peut être super intéressant pour les artistes peu connus. Ensuite, les NFT aujourd'hui, ça sert aussi, et ça va devenir aussi révolutionnaire dans ce milieu-là, des ticketteries, des billets, etc. Que ce soit match de foot, que ce soit concert, que ce soit entrée en discothèque. Actuellement, dans les matchs de foot et dans des concerts, il y a énormément de faux billets et il y a énormément de personnes en fait qui achètent des billets par centaines et qui les revendent ensuite au marché noir pour tirer profit. Avec un système de NFT, qu'est-ce que ça pourrait améliorer dans le marché? Tout simplement que aujourd'hui, vous voulez aller voir un concert de Justin Bieber à Zurich. Simple exemple. Vous achetez un billet, le billet de base est 100 euros. Mais ensuite, c'est sold out. Et donc, au marché noir, le billet est 450 euros. Donc, vous devez payer 450 euros uniquement pour avoir cette place. Et si vous voulez aller à ce concert-là, vous êtes obligé de payer le prix qu'il y a au marché noir. Maintenant, si le système NFT était mis en place, ça serait traçable. Il y aurait une quantité minimum par personne, c'est-à-dire qu'on peut mettre bloquer un ticket par personne, 2 tickets par personne, 4 tickets par personne. Et ensuite, on peut aussi ajouter sur le smart contract au moment de la revente sur le marché secondaire que la personne qui vend plus que 150 euros doit payer une taxe, j'en sais rien, de 30% par rapport aux bénéfices en plus. Et ce qui ferait que, en fait, le marché noir sur les billets de concert, la billetterie, que ce soit les matchs de foot, etc., serait totalement fini en fait. Ça serait simplement que les gens n'achèteraient plus autant de tickets qu'ils revendraient et ne feraient pas autant d'argent avec ce système-là. En plus de ça, énormément de personnes vendent des faux tickets de concert ou des fausses places pour des matchs de foot. Donc vous pouvez vous faire arnaquer, tandis que sur la blockchain, c'est 100% légit. Vous avez tout qui est traçable et vous voyez si c'est vraiment la bonne collection. Si c'est vraiment le bon ticket de concert, le bon concert que vous voulez aller. Donc ça peut vraiment devenir quelque chose aussi de révolutionnaire dans ce milieu parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'arnaques sur la billetterie, que ce soit autant pour des matchs de foot, rugby, hockey, etc., que pour des tickets de concert. Une autre utilité actuelle, c'est pour la mode. Alors là, on est encore loin d'arriver à quelque chose dans le monde réel avec des NFT, mais il y a d'énormes marques qui se sont lancées dans les NFT en 2021-2022 et qui vont sûrement de plus en plus aller vers ce milieu du Web3. Donc je prends l'exemple de Nike, Adidas, Gucci, qui ont lancé leur projet et tout simplement, pour l'instant, je pense qu'ils ne savent pas encore trop qu'est-ce qu'ils vont faire réellement. Mais dans les prochaines années, je pense que le milieu de la mode va être aussi énormément impacté par les NFT. Après, deux autres domaines qui vont dans les prochaines années, d'ici 2030-2035, avoir la vitesse où ça évolue, mais être impacté par les NFT, mais que ce n'est pas des NFT qu'on peut acheter directement, c'est par exemple tout ce qui est du domaine médical. On pourrait recevoir en NFT ces documents. Donc, que ça passe par zéro intermédiaire, tu vas chez ton médecin et tu reçois un NFT qui t'est délivré depuis la blockchain. Donc, tu peux voir et tu peux le transmettre directement à un autre médecin. Par exemple, je sais pas, tu pars en vacances à Dubaï, tu as un accident à Dubaï, au lieu que tu dois retrouver ton dossier qui est chez ton médecin en France ou en Suisse, peu importe, tu pourrais directement le présenter parce que tu l'as dans ton portefeuille numérique avec tout ce qui t'est arrivé, si tu as eu des accidents, si tu as eu des opérations, etc. Et ça peut être aussi révolutionnaire dans ce milieu-là. Et encore plus loin, un domaine que je pense qui va aussi évoluer avec le Web3, c'est le domaine des assurances. Imaginons aujourd'hui, vous voulez prendre un billet d'avion, vous voulez prendre un vol, vous voulez aller à Moscou, et en fait, l'avion a 20 heures de retard, ou il y a un accident, ou peu importe, vous avez loupé votre vol. L'assurance, pour qu'elle vous rembourse, il va falloir avoir un agent, il va falloir avoir plein de personnes humaines sur la transaction. Par contre, si c'était fait sur la blockchain, des oracles pourraient tout simplement le faire très rapidement. Ça veut dire que, imaginons,
le billet d'avion que vous avez acheté part à 14 heures de Lyon et en fait, il est repoussé au lendemain. L'assurance devrait vous rembourser, mais au moment où il y a plein d'humains, ça peut prendre énormément de temps pour se faire rembourser. Tandis qu'avec la blockchain, on peut mettre en place un système qui fait que au moment où le billet d'avion et le vol est poussé au lendemain, vous vous faites directement rembourser. En fait, vous mettez des conditions dans votre smart contract et c'est faisable de le faire. Donc je pense que les assurances, ça va être énormément amélioré durant ces prochaines années grâce au Web3. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui va prendre du temps à être mis en place, mais au moment où ça sera mis en place, ça pourrait être vraiment révolutionnaire pour toutes les personnes. Ça va faciliter beaucoup de choses et je sais pertinemment que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast se rendent pas compte de la possibilité du Web3 et se rendent pas compte euh, de, de ce qui est possible de faire. Mais sur la blockchain, il n'y a pas de limite et il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles. Je sais aussi que plein de personnes qui regardent ce podcast ne sont pas du tout fans des NFT parce que, voilà, en 2021-2022, énormément de personnes ont juste fait des projets pour scam les gens. Mais on va dire que le 1, 2, 5% des projets qui ont continué de travailler sont actuellement des bons projets et que dans le futur, ça sera des visionnaires, les personnes qui ont travaillé, etc. Malheureusement, comme partout, il y a toujours des gens qui arnaquent. Je sais que 90% des projets qui ont été faits en 2021 ne valent plus rien aujourd'hui et que les équipes ont complètement arrêté de travailler. Par contre, là, si l'État ou peu importe qui c'est qui mettra en place ça, du système d'assurance ou de la santé, ça sera quelque chose qui va pas être une arnaque parce qu'elle sera utilisée par toute la société. Et puis voilà. Et je sais aussi que ça peut faire peur. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients comme tout dans la vie. Par contre, ça faciliterait énormément de choses. Et le côté un peu moins bien, c'est que ça enlèverait beaucoup de travail à beaucoup de personnes. Par contre, il faut se mettre dans une situation logique. Il y a de l'intelligence artificielle qui arrive, il y a de plus en plus de choses et de révolutions qui sont faites, en fait, d'innovations qui sont faites. Et on part vraiment sur un monde, dans les prochaines années, 10, 15, prochains 20 années, sur un monde ultra digitalisé. Donc voilà, les NFT feront partie intégrante de ce monde-là. Maintenant, on va parler des NFT, pourquoi ils ont de la valeur. Donc on va parler des collections NFT qu'on peut retrouver sur OpenSea.io, qu'on peut retrouver sur Rarible, qu'on peut retrouver sur Magic Eden, pour citer ces trois plateformes NFT. J'en rajoute même une quatrième, donc Blur.io. Et pourquoi ces collections ont de la valeur? En fait, c'est de l'offre et de la demande, tout simplement. Donc, les gens se disent peut-être que 10 000 pièces, c'est beaucoup, mais si on regarde sur le monde, est-ce que 10 000 pièces, c'est énormément? Donc, on est 8 milliards d'habitants sur Terre, est-ce que 10 000 pièces représentent beaucoup? Non. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 30% des personnes qui sont intéressées par les NFT, etc. Mais il suffit d'être, comme j'avais déjà expliqué dans une dernière vidéo ou bien sur mon Instagram, il suffit qu'à un moment, vous voulez acheter une collection et qu'il y ait 20, 30, 40 000 personnes qui sont intéressées par la même collection que vous. Si vous détenez une pièce de cette collection et que la collection a uniquement 10 000 pièces, ça veut dire qu'il y a 20 à 30 000 personnes en plus qui vont demander, enfin qui vont faire monter la demande. Donc ça veut dire que l'offre, quoi qu'il arrive, si c'est 20 000, 30 000 personnes achètent les NFT, l'offre va elle augmenter. Parce qu'aujourd'hui, comment fonctionne les NFT, une collection NFT? C'est un prix plancher. Ça veut dire que c'est un floor price. Ça veut dire que vous mettez, vous prenez l'exemple des Bored Ape Yacht Club, on est entre 10 et 11 Ethers aujourd'hui. Par contre, au pic du bull run passé, on était à 129 Ethers par NFT. Donc maintenant, si d'un coup la demande redevient très forte sur Bored Ape Yacht Club, le prix va monter très rapidement parce qu'il n'y a que 2-3% des NFT qui sont listés. Et ça se passe vraiment sur toutes les collections avec les gens qui travaillent. Si on prend Coolman Universe, on a 1-2% des NFT qui sont listés. Donc ça fait entre 100 et 200 uniquement de listés aujourd'hui. Donc si tout d'un coup, il lance un projet, peu importe, qui donne sa propriété intellectuelle, ce qui peut être une possibilité pour le futur, ça se peut que la demande devienne très rapide et que
il y a ces NFT qui partent très rapidement. Donc, comme les gens vont voir que le floor price monte, donc le prix plancher monte, ils vont mettre leur NFT en vente, ce qui va faire qu'il y aura de plus en plus de NFT en vente. Mais vu que de l'autre côté, les gens, il y a la demande, ils achètent, tout simplement, le prix va monter. Et donc, c'est juste un marché d'offres et de demande. Ensuite, comme je l'ai dit auparavant, certaines collections NFT donnent accès à des groupes alpha, à des sorties, enfin des événements, à plein de choses. Et c'est pour ça que certaines personnes achètent certaines NFT. Ensuite, il y a aussi cette histoire de rareté. Donc, il y a aussi, dans chaque collection, ça part de la NFT la plus rare et la NFT la moins rare. Donc, s'il y a 10 000 pièces, ben, on commence à la rareté 1 et on va jusqu'à la rareté 10 000. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le prix peut varier en fonction de la rareté. Si vous achetez une NFT aujourd'hui, on va prendre Coolman Universe, ça va être très simple comme réflexion. Alors bien évidemment, à part si la personne qui a une NFT rare perd toutefois dans le projet et la met au floor price, mais on va dire que plus la NFT est rare, on peut doubler, voire tripler, voire quadrupler le prix par rapport au prix plancher. Ce qu'il faut faire aussi attention sur les NFT, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation. C'est des opportunités, mais on peut prendre n'importe quelle collection de 2021. On va dire que 90%, comme je l'ai dit avant, sont des arnaques. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent dans les NFT. En fait, c'était une bulle spéculative. Les gens ont commencé à voir d'autres personnes faire de l'argent et se sont dit, ok, bah en fait c'est trop simple, j'achète n'importe quoi, je regarde même pas réellement ce qui se passe, je regarde pas qui c'est la team, je regarde rien du tout, j'achète, je vais faire de l'argent, vu que les autres en font. Et en fait, le plus important dans les NFT, encore plus que dans la crypto, il faut toujours regarder la team, il faut toujours regarder la roadmap, il faut toujours regarder le marketing, il faut toujours regarder énormément de choses, parce que sinon vous allez arriver sur une team qui travaille pas, en fait, qui avait juste envie de vendre ses 10 000 pièces et de disparaître, et puis derrière, ben, vous aurez perdu votre argent. Je vais aussi vous parler de comment fonctionnent les NFT, enfin, comment en acheter une. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les blockchains, comme je l'ai dit avant, les plus utilisés, c'est Ether et c'est Solana. Base commence gentiment à proposer des NFT, donc les mêmes coins avec derrière un bon potentiel proposent eux aussi leur NFT. Donc tout simplement, il faut se connecter sur une des 4 plateformes que j'ai citées auparavant, OpenSea.io, Blur.io, Rarible ou Magic Eden. Donc si vous voulez acheter du Ethereum ou du Base, le plus simple c'est OpenSea.io. C'est le site référence pour un débutant pour acheter des NFT. Ensuite, si vous êtes intermédiaire expert, vous pouvez aller sur Blur.io. Et puis si vous voulez acheter des NFT sur Solana par exemple ou sur Bitcoin, allez sur Magic Eden. Donc il y a très peu de collections sur Bitcoin, les prix sont assez chers et plus le Bitcoin monte, plus les floors sont hauts. Et puis sur Solana, il y a pas mal de collections, il faut faire gaffe, il y a vraiment très très peu de très bonnes collections. Donc voilà. En plus de ça, il y a aussi des grosses collections comme Doodle qui ont migré sur Base, tout simplement parce que les frais de la blockchain Ethereum, quand vous achetez une NFT, sont très très grandes. Petite anecdote, je l'ai déjà raconté plusieurs fois en 2022, janvier 2022, j'ai acheté un Prime Ape Planet à 3000 dollars, j'ai eu 800 dollars de frais. Ça veut dire que si j'avais pas réussi à revendre cet NFT au prix où je l'ai revendu, j'aurais perdu 800 dollars simplement parce que les frais de cette blockchain sont énormes. Donc ensuite, il vous faut vous connecter avec votre wallet, que ce soit sur une des 4 plateformes citées avant. Et ce que je conseille, c'est d'avoir un wallet MetaMask pour acheter des NFT. Pour moi, c'est le plus simple. Après, certaines personnes utilisent Rabi Wallet, certaines personnes utilisent d'autres portefeuilles. Et si vous voulez acheter des NFT sur Solana, Phantom Wallet va très bien. Donc, comment faire pour acheter? Il y a deux possibilités pour acheter des NFT. Il y a soit vous allez sur OpenSea et vous mettez Buy Now, donc acheter maintenant, et vous avez un prix, donc on va dire 92 dollars, plus gaz fee, donc vous payez les frais de gaz. Actuellement, le matin, heure Europe, on est à 7, 12 dollars pour une transaction. Donc ça fait 92 plus les 12 dollars, on va partir là-dessus. Pour 104 dollars, vous avez votre NFT. Maintenant, il y a une autre solution,
Ça, je conseille pour les personnes qui ont déjà fait 2, 3, 4 achats et qui comprennent comment ça fonctionne. Il y a les offres. Donc, à ce moment-là, il faut avoir des WETH. Vous pouvez directement les swap sur OpenSea.io. Et donc, vous pouvez mettre une offre. Et donc, par exemple, on va prendre une collection qui est à 0,2. Généralement, l'offre se trouve à 0,17. Donc, vous allez avoir ce gap qui sera de l'argent gagné. Mais par contre, comment les offres fonctionnent, donc c'est toujours la personne qui va accepter, c'est logique, elle va accepter la meilleure offre qu'elle a. Et en fait, il y a des gens qui sont toute la journée, où il y a même des bots qui existent. Imaginons que vous avez mis une offre à 0,1699 et que vous êtes la meilleure offre et 15 minutes plus tard, vous avez une offre à 0,17 et que à ce moment-là, quelqu'un accepte l'offre, il va prendre ça à la 0,17 et pas la vôtre à 0,1699 alors que vous êtes à quelques centimes de différence. Donc les offres, il faut soit être connecté tout le temps sur son ordinateur et regarder la fluctuation des offres, ou bien soit le faire comme je le fais personnellement, mettre des offres, savoir un peu comment ça fonctionne, choisir des spécificités de la collection, des trucs un peu plus rares où vous savez qu'il n'y avait pas trop de monde dessus, vous mettez un tout petit peu plus haut. Pour moi, je trouve que quand c'est pour acheter des NFT plus rares, les offres, ça peut être intéressant parce que les gens, imaginons le floor est à 0,20 et vous savez qu'en fait, la rareté, ça vaudra 0,40, le floor est à 0,40. Vous mettez 0,36, personne ne va mettre 0,36. Et là, vous pouvez vous permettre d'acheter ces NFT et de vous faire accepter votre offre plus rapidement. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Donc, vous avez acheté votre NFT, vous avez fait votre plus-value et vous voulez la vendre. Et vous vous dites, bah, moi je suis dans les cryptos, donc je me dis, oh, c'est super simple, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est de l'offre et de la demande, comme je l'ai dit avant. Ça veut dire que si personne est là pour acheter votre NFT ne bougera pas. C'est pour ça qu'il est important de choisir des bonnes collections où les gens travaillent, où l'équipe travaille, où il y a du marketing, etc. Pour vendre, très simple, il suffit de la lister sur OpenSea et vous pouvez mettre le prix plancher, donc le floor price, ou un tout petit peu en dessous si vous voulez qu'elle parte plus vite. Exemple, sur des collections où il y a 20-30 ventes par jour, si vous mettez un tout petit peu plus bas que le prix, dans l'heure, ça sera parti. C'est question de logique. Il y a des gens qui sont là. Si on prend Mutant AP aujourd'hui, il y a 1000 ventes par mois à peu près. Ça fait une trentaine, 33 ventes par jour. Si le floor actuel est à 2 Ethers et que vous mettez 1.9 ou 1.95, dans l'heure, votre NFT est loin. Parce qu'il y a des gens qui sont là toute la journée à se dire, ok, je vais l'acheter un peu plus bas que le floor price, et ils seront là, ils achèteront la NFT. Et la troisième chose, que je vais aussi vous parler dans comment acheter, comment vendre, mais ce qui est important aussi, c'est où les stocker. Donc il y a deux possibilités. Soit vous les stockez tout simplement sur votre MetaMask et vous faites très attention de sur quel site vous allez. Et si vous faites une erreur, allez sur revoke.cash. Mais par contre là, je le mets très clairement, faites attention à vous parce que si vous faites une erreur sur Revoke Cash, vous pouvez absolument tout perdre. Donc allez dessus si vous maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas, n'allez pas dessus. Et ensuite, aussi ce qui est important, c'est pour les personnes qui veulent les stocker sur des ledgers ou sur des cold wallets, des trésors, c'est faisable. Par contre, mettez-le pas sur votre trésor si vous faites du trading de NFT à acheter, vendre, ça sert absolument à rien. Par contre, si vous voulez les garder pour du plus long terme, vous pouvez les mettre sur un cold wallet. On va finir vraiment comment débuter avec les NFT. Ce que je vous conseillerais d'acheter des petites collections et de comprendre le fonctionnement avant de mettre un budget. Tout simplement, vous allez sur OpenSea, vous créez un wallet MetaMask, vous connectez votre wallet MetaMask à OpenSea, vous envoyez dessus de l'Ethereum ou de l'Ethereum Base et vous achetez votre première collection. Et ensuite, vous regardez comment ça fonctionne, vous rejoignez les Discord, vous regardez aussi, ça c'est très important, il faut aller regarder les Discord, tout est sur OpenSea. Il faut regarder le Twitter du projet, il faut regarder le site web, il y a énormément d'informations qui sont à analyser quand on rentre sur une collection NFT et tout se trouve sur OpenSea. Donc sur OpenSea, vous avez en dessous de la collection, déjà si elle est vérifiée ou pas, ça peut déjà être un signe distinctif. Ensuite, si le créateur est vérifié ou pas, ça peut être un deuxième signe distinctif. Et puis derrière, ce qui est important, c'est de regarder le site, le Twitter. Vous l'avez dans la barre en dessous et vous pouvez tout analyser. Et je pense que c'est quelque chose qui est super important avant d'acheter.
Et ensuite, ben, comme je l'ai dit, vous le stockez sur votre cold wallet, votre Ledger ou votre Trésor. Et puis, ou vous le gardez simplement dans votre MetaMask, ce qui est aussi possible. Et pour finir, pourquoi s'intéresser aux NFT aujourd'hui? Tout simplement parce que pour moi, c'est encore sous-coté. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui y croient. Dans le futur proche, je peux vous garantir qu'il y aura énormément de secteurs qui vont utiliser des NFT, tout simplement parce qu'en fait, ça va faciliter beaucoup de secteurs et il y aura moins d'arnaques, il y aura moins de fraude. La blockchain, c'est transparent, donc ça peut faciliter beaucoup de choses. Donc pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser maintenant? C'est comme toutes les choses dans le Web 3. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, le Web 1, c'était il y a longtemps, le Web 2 est en train d'être dépassé, et le Web 3, c'est le futur. On est actuellement dedans, c'est une période de transition. L'adoption de masse arrive de plus en plus proche, et très peu de personnes se rendent compte qu'en fait, euh, Donald Trump va essayer de faire énormément d'adoption de masse sur la crypto. Et donc, les États-Unis, première puissance mondiale, aujourd'hui, vont tout faire pour que les autres pays suivent et que tous les présidents, etc., fassent de plus en plus de l'adoption de masse et qu'on va pouvoir payer dans plein de centres commerciaux, dans les pharmacies, etc., en crypto, gentiment. Donc voilà. Et ensuite, ben, pour moi, la suite logique, c'est que l'introduction des NFT, donc que ce soit dans les assurances, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la santé, dans énormément de domaines, ça peut faciliter les choses, le fait d'avoir des NFT, et tout est transparent sur la blockchain. On a fini pour ce podcast, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast qui sera sur un sujet tout autant intéressant avec énormément de valeur ajoutée. Belle journée à tous et à toutes et à la semaine prochaine.